Bonsoir, Maxime Bernier. Bonsoir. Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être présent alors que vous êtes en campagne électorale ici ce soir sur vraiment les ondes de Théovox. Je veux réitérer qu'on a lancé la demande à tous les chefs de parti d'être présents. Évidemment, il y en a qui ne nous ont pas répondu. Il y en a qui ont répondu non, on ne veut pas passer à Théovox. Mais vous avez accepté d'être ici à l'émission ce soir, puis on tient à vous en remercier du fond du cœur. C'est vraiment apprécié. Bien, merci Jean-François. Ça me fait grandement plaisir aussi parce que vous êtes les médias de l'avenir. On voit que les gens ont de moins en moins confiance aux médias traditionnels. Juste à voir qu'est-ce qu'ils font avec nous en nous ignorant. Ils font comme si le Parti populaire n'existait pas. On a été créé il y a 8 ans. On a des bonnes idées pour ce pays. Ouais. Mais ceci étant dit, je fais des podcasts, je fais des entrevues avec des gens de l'information comme toi. Et je suis bien heureux parce que c'est ma façon de communiquer avec les gens à travers le pays. Donc, merci de m'avoir invité, Jean-François. Et je pense qu'on va avoir une bonne discussion. Absolument. Puis moi, je tiens à vous dire, Maxime Bernier, gardez ce côté de proximité avec les médias alternatifs. Vous l'avez dit, c'est la voix du futur. Et puis les médias alternatifs comme Théovox, on l'apprécie grandement. Vous savez, vous avez marqué depuis quelques années le Québec, le Canada. On a préparé une vidéo que je veux vous présenter à l'instant, puis après ça, on pourra la commenter ensemble. Parfait. Step out of the vehicle. I'm going to place you under arrest right now. Right now, you're under arrest under the provincial health. Anything on you that's going to hurt me or anything like that? No, anything will hurt you. Only my words, only my philosophy, only what I believe in. J'aimerais remercier l'ensemble de nos camionneurs, les gens du Québec et de partout au Canada pour défendre nos libertés contre ces gouvernements autoritaires. Et je suis ici aujourd'hui au chemin Roxham. Il y a plus de 35 000 personnes qui ont traversé ici. Et nous, ce qu'on veut en tant que parti politique, c'est de faire respecter notre frontière. Et un chef qui ne sera pas au débat, Maxime Bernier, tentera à nouveau de se faire élire dans la circonscription de Beauce. Il s'engage à réduire drastiquement l'immigration et à assainir les finances publiques. Les politiciens d'aujourd'hui ne devraient pas se gêner de dire la vérité, peu importe si ça plaît ou ça déplaît. Ici au Canada, on espère bien d'être le vent qui va apporter ce changement-là, nous, au Parti populaire. Il y a un vent vers la droite, vers les valeurs conservatrices. Ce qui a fait, toutes les mesures qu'il a fait, dire que deux sexes et d'en finir avec la théorie woke, c'est toutes des politiques que nous, au Parti populaire, on prône depuis 2018. La commission des débats a changé encore une fois ses critères pour essayer d'exclure le Parti populaire du débat des chefs. Le premier débat des chefs aura lieu le 16 avril à 20h en français. Le 1er avril, on va savoir quels chefs vont y participer. Pouvez-vous deviner quel chef n'y participera pas? Maxime Bernier est avec nous, chef du Parti populaire du Canada. Je suis pas certain que quand vous dites « je n'y participerai pas », il y a deux critères. On remplit le premier critère. Je peux vous annoncer qu'on a 310 candidats de sélectionnés à travers le Canada qui sont en campagne électorale présentement. Le deuxième critère, c'était d'avoir 4 dans les sondages en moyenne 28 jours avant l'élection. Et si la réponse de la commission des débats elle est négative, on va analyser ça avec nos avocats pour s'assurer que ça ne soit pas de la discrimination envers le Parti populaire. Il faut plutôt prôner le culte de la vie et la promotion de la vie. L'aide à mourir, j'appelle ça le suicide assisté, ça devrait être illégal, ça devrait être criminel. Et l'avortement, la même chose. Ici, au Québec, il y a de l'avortement au dernier trimestre, mais l'État québécois envoie ces femmes-là aux États-Unis où il y a, excusez-moi l'expression, un boucher qui va faire l'avortement au 3e trimestre, et ça, c'est un meurtre. Et nous, on est le seul parti politique au Canada qui veut ramener le gros bon sens. Ayons une victoire sur l'avortement. Arrêtons les meurtres au 3e trimestre. L'immigration de masse cause de grands problèmes à notre économie et à notre société. Je pense à l'impossibilité d'intégrer ces immigrants qui viennent de pays du tiers-monde, qui ne partagent pas souvent notre culture et nos valeurs à la société canadienne. On mass immigration, in Canada, we have mass immigration right now, and that's destroying our social fabric. You know, we had more than 1.2 million foreigners coming to our country. I saw that. And you know, for a country of 40 million people, that's a lot. You're the expert on Canada, so you can lead. Yeah, as the leader of the People's Party in Canada, you're right about, what we have in Canada right now. We have globalist leaders. The new leader of the Liberal Party, Mark Carney, he is the globalist. He was the special envoy for climate action for the UN. We have leftist media over there.
We have, socialist, leftist media. The mainstream media are able to manipulate the population. In Canada, actually, right now, we are spending $8 billion in foreign aid, and we are giving that to the woke all across the planet to, help that crazy ideology. Let's stop that. I'm fighting for my country to be a sovereign country. I'm putting Canadian first and our country first. Maxime Bernier, vous êtes sur le terrain en campagne, mais c'est comme si, avec les médias mainstream, vous n'existiez pas pour ces grands médias-là. Et on l'a vu, on vient de passer 3 minutes j'appelle ça de coup de poing sur la gueule de ce que vous avez accompli. L'arrestation, debout au convoi des camionneurs, les politiques sur l'immigration que vous défendez, vous vous levez contre l'euthanasie, vous voulez rendre ça criminel, vous vous levez également contre l'avortement. C'est dans votre programme électoral également, la portion en lien avec l'avortement. Maxime Bernier, selon vous, pourquoi les grands médias vous ignorent à ce point? Jean-François, j'aimerais bien le savoir, mais je crois le deviner. C'est parce qu'ils aiment pas nos politiques. Ils ne veulent pas parler de nos politiques parce qu'ils savent que si les gens entendent parler de nos politiques, ils vont s'apercevoir que le Parti populaire est un vrai parti politique qui défend des idées basées sur notre histoire, notre civilisation, pour préserver ce pays-là qu'on aime et qu'on veut garder. Mais pour eux, avoir un discours différent, ça ne fait pas partie de leur philosophie. Et lorsque ces gens-là de gauche, parce que je dis souvent, ces médias-là traditionnels, la plupart d'entre eux ne sont pas des journalistes. Vous avez montré à l'écran la une du Devoir et de plusieurs journaux à travers le Canada lorsqu'ils ont écrit « Qui sera premier ministre ?» Ils ont mis les chefs de tous les partis, incluant le Bloc québécois, qui, lui, ne sera jamais premier ministre, puisqu'il a des députés, des élus seulement au Québec. Mais on a oublié, on a ignoré le Parti populaire. Donc, ce n'est pas du journalisme. Un journaliste a certainement un code d'éthique, et c'est une profession, et on doit rapporter les faits. Et là, on n'a pas rapporté les faits. C'est de l'activiste de gauche, et on a peur de présenter nos idées. Un peu, Jean-François, comme durant la COVID, on ne présentait pas l'autre point de vue, le point de vue de liberté, de respect, de liberté de choix. Il y avait un narratif, et c'était seulement ça qu'on entendait à la télévision. Et maintenant, pour l'élection, bien, on oublie le Parti populaire parce que je crois que ce qu'on a à dire politiquement avec nos politiques, ça dérange trop de gens. Et plus les gens entendent nos propos, bien plus on est capable de les amener de notre côté. Et je vais terminer avec une anecdote. Je suis à Québec aujourd'hui et ce matin, j'ai rencontré une dame qui me disait sur le trottoir, en m'en allant, qui me disait « Monsieur Bernier, je pensais que vous n'étiez plus en politique. Je pensais, moi, que vous aviez quitté la politique. Je vous ai redécouvert par les médias sociaux et je suis très déçu de voir que les médias ne parlent pas de vous, les médias traditionnels, parce que j'écoute vos propos et c'est du gros bon sens. Effectivement, les médias font de la censure et leur rôle serait plutôt d'amener une information juste et factuelle et c'est très décevant aujourd'hui. Mais malgré tout ça, et je tiens à le dire, le Théovox et les autres médias indépendants et alternatifs sont là et c'est l'avenir de l'information. Et aujourd'hui, je suis peut-être le seul politicien qui parle à des podcasts et avec d'informations des médias alternatifs. Et M. Trump le fait aux États-Unis et ça va être la norme à la prochaine élection dans 5 ans. Je vous dis qu'un politicien ne pourra pas faire fi de Théovox s'il veut être élu. Oui, vous avez totalement raison, Maxime Bernier. Vous venez de dire quelque chose qui sonne comme une tonne de briques. Vos propos, justement. On veut censurer vos propos. Il y a certaines personnes, puis je veux vous entendre là-dessus, qui diraient vos propos, vos politiques s'apparentent un peu beaucoup peut-être à celles de Donald Trump. Et dans un climat où on est en train de parsemer le Canada et le Québec d'une haine profonde contre le président des États-Unis, est-ce que vos propos ne viennent pas un petit peu animer cette haine-là que les gens pourraient avoir envers vos politiques qui sont tout à fait des politiques conservatrices,
conservatrice, social-conservatrice également, avec justement une perspective au niveau des finances de dégraissement de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui peut être nuisible à votre campagne électorale? La question que vous posez, je ris un peu parce qu'au début de la campagne électorale, j'étais en Beauce et ma mère me dit très bien, Maxime, si tu veux être élu en Beauce, ne parle pas de Trump. Trump est l'ennemi numéro 1 et tout le monde ici en Beauce, au Québec, n'aime pas Trump. Dissocie-toi de Trump, mon fils, s'il vous plaît. Tu vas avoir plus de chances d'être élu. Et le fils n'écoute pas la mère sur ce propos-là. On est différent du président Trump sur un point majeur, la guerre commerciale. On veut s'asseoir avec Trump, on ne veut pas faire de guerre commerciale, on veut avoir une entente et on est capable d'avoir une entente si on met tout sur la table. Mais il y a des politiques du président Trump et je dois dire qu'il copie les politiques du Parti populaire puisque ça fait bien des années qu'on parle de ça. Exemple, la fin du wokisme, le fait qu'il y a deux sexes, la fin de l'idéologie diversité, équité, inclusion, qui va à l'encontre des valeurs conservatrices, des valeurs familiales, où on veut détruire le noyau familial. Nous, on a des politiques comme ça. Et je pourrais rajouter aussi l'immigration, qui est une politique importante. M. Trump, avec la limitation de l'immigration et la déportation, nous, c'est un moratoire pour l'immigration, une pause en immigration. Plus d'étrangers qui viennent au Canada, c'est fini pour un bout de temps, pour régler les problèmes que cause l'immigration et en même temps la déportation. Ouais. Donc, pour répondre à votre question, on est semblable au président Trump sur quelques politiques et sur d'autres, on est différent. Mais dans le fond, le président Trump met les Américains d'abord et l'Amérique d'abord, les États-Unis d'abord. Là-dessus, on est pareil à M. Trump. Le Canada d'abord, les Canadiens d'abord, et ce n'est pas un slogan, c'est la réalité. Absolument. On a juste à lire nos politiques et les gens vont s'en apercevoir. Et je crois bien que le président Trump aimerait un politicien qui parle et qui dit les vraies choses, comme lui au Canada. Et je pense bien qu'on serait capable d'avoir une bonne entente économique avec le président Trump et les Américains. Oui. Maxime, on l'a vu dans la courte vidéo qu'on a présentée. Vous êtes allé vous exprimer aux États-Unis, notamment sur le réseau de InfoWars avec Alex Jones. Pourquoi vous êtes allé vous exprimer sur des plateformes américaines alors qu'on sait qu'il n'y a aucun poids politique qui peut vous aider à entrer comme prochain premier ministre ou avoir des députés ici au Canada? Parce que ces réseaux-là, exemple InfoWars et Alex Jones et aussi Patrick Bet-David, ces gens-là sont écoutés au Canada anglais et c'est une façon pour moi de rejoindre les Canadiens anglais parce qu'il faut dire, je fais toutes les demandes de podcast et là-dessus, au Canada anglais, on est encore hésitant à m'inviter. Donc, pour moi, je ne refuserai pas la visibilité que m'offrent ces gens-là. Et aussi, c'est important dans le cadre du contexte économique actuel de leur expliquer, parce que moi, mon but, c'était de parler aux Canadiens qui écoutent ces gens-là, qui écoutent Alex Jones et Patrick Bet-David, parler aux Canadiens, mais aussi expliquer aux Américains en même temps la guerre commerciale qu'on est en train d'entreprendre, qu'on va à nulle part et qu'on devrait prendre président Trump au mot lorsqu'il dit qu'il veut de la réciprocité avec les Canadiens. Si vous m'imposez 25 de tarifs, je vais faire la même chose, je vais vous imposer 25 de tarifs. Mais si vous laissez tomber vos tarifs de 300 250 sur les produits laitiers et vous abolissez tous vos tarifs, zéro tarif, je ferai la même chose. Donc, on peut avoir une entente de réciprocité en abolissant nos tarifs. Et je voulais parler de ça aussi aux Américains. Oui. Les règles du débat des chefs ont encore une fois changé. On dirait que chaque fois que le PPC se rapproche de la table, on repousse la table. Qui a peur de Maxime Bernier? L'establishment politique? Les deux, les médias traditionnels et l'establishment politique. Ils ne veulent pas discuter des vrais enjeux. Les politiciens aujourd'hui font encore de la politique avec des slogans de 15 secondes, de 5 secondes.
Tout le monde connaît les slogans de Pierre Poilievre, mais la politique, c'est au-delà des slogans. La nouvelle politique, c'est celle que fait Donald Trump, qui s'assoit avec des podcasts pendant 1 heure et demie, 2 heures, et discute des vraies choses. Mais aujourd'hui, Poilievre et Carney ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas d'idée. Ils ne savent pas à quoi ils croient parce qu'il faut qu'ils regardent les sondages. Donc, moi, je dis que les gens ont peur des propos et surtout des politiques du Parti populaire parce que si plus de gens puissent entendre nos politiques, ils vont perdre beaucoup d'appui. Et donc, il faut dire que la commission des débats, sur le conseil d'administration de la commission des débats qui gère les débats des chefs au Canada, il y a des ex-élus conservateurs qui sont là. Donc, pour eux, ils disent aux fonctionnaires, faites des règles pour vous assurer que Bernier ne sera pas présent. Le rôle de la commission des débats, c'est d'exclure le Parti populaire à chaque élection. Vous avez parlé dans la vidéo, je pense qu'on l'entend, vous avez parlé que vous allez faire valoir votre point s'il y avait discrimination auprès des avocats. On sait, Maxime Bernier, que le temps que ça va prendre, probablement que la campagne électorale va être terminée. Donc, ça vous pénalise quand même pour cette campagne-ci. Oui, vous avez raison de le dire. Effectivement, on est en train d'évaluer tout ça. C'est quelque chose que j'ai dit. J'ai rencontré les avocats là-dessus. Mais effectivement, la décision va venir bien après la campagne électorale. Et là, on se pose la question, est-ce que ça serait pas mieux d'investir cet argent-là pour essayer de faire plus de publicité sur les réseaux sociaux pour promouvoir le Parti populaire avant l'élection que dépenser ça, et parce qu'on sait que les frais d'avocat, c'est toujours cher, dépenser ça puis avoir une décision après l'élection où le mal sera fait. Oui. On a vu dans le journal Le Devoir, on a repris justement du Devoir les 5 candidats. Il y avait le Bloc, il y avait le NPD, il y avait le Parti conservateur, il y avait le Parti libéral et il y avait le Green Party. Si je ne me trompe pas, le Parti vert avait fait à peu près élire 2 sièges et à peu près de 400 000 voix qu'ils ont reçues. Vous avez peut-être pas de siège, mais vous avez été chercher près de 840 000 voix. Vous exclure comme ça, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. Vous avez fait 2 fois plus que ce que le Parti vert a fait, puis on vous ignore. Absolument. Le Parti vert a eu 2 % la dernière campagne électorale. On a eu 5 %. Vous venez de le dire, à peu près 390, disons 400 000 voix. On a eu 840 000, le double. Et le Parti vert a réussi à avoir 2 députés pour une seule raison, c'est que leur vote est concentré sur l'île de Vancouver. Et nous, c'est un désavantage, mais d'un côté, ça peut être un avantage. Notre vote est réparti partout à travers le pays. Et ça, en tant que chef national d'un parti politique, je suis bien heureux avec ça. J'aurais été très déçu que notre vote soit concentré seulement au Québec, parce qu'on fait de la politique pour l'ensemble du Canada. Et il est réparti partout. Mais à cause de ça, à cause de notre système politique parlementaire, c'est plus difficile pour nous d'être élus. Et on va travailler fort. Mais là-dessus, lorsque la commission fait en sorte que le Parti vert soit présent au débat et que le Parti populaire ne l'est pas, c'est de la discrimination, c'est de la censure, c'est non démocratique. Ouais. Est-ce qu'on devrait revoir notre système électoral? Mais idéalement, on devrait avoir un système électoral qui permet un peu de proportionnalité. Ouais. Comme j'ai dit, on a eu 5 % des voix, mais on n'a pas eu 5 % des sièges, des députés au Parlement. On pourrait peut-être mettre une petite proportionnalité. Oui, on plaide pour ça, mais on est réaliste en même temps. Si les 2 grands partis n'appuient pas ça, ça n'arrivera jamais. Et ce n'est pas dans leur avantage électoral d'appuyer ça. Ouais. On l'a vu, M. Trudeau appuyer une réforme électorale pour plus de proportionnalité, mais dès qu'il a vu que son parti pouvait gagner sans cette réforme-là, il n'a pas fait la réforme finalement. Ouais. Donc oui, on aimerait ça, mais sinon, on va se battre, on va être là à cette élection-ci. J'espère bien qu'on va faire élire nos premiers candidats. Et sinon, je vous le dis, on sera là en 2029 avec les mêmes idées. Puis on va voir qu'est-ce qui arrive, mais j'ai confiance aux Canadiens. Super. J'aimerais vous entendre maintenant sur Pierre Poilievre qui promet du changement, mais quand on gratte le vernis, est-ce qu'on n'a pas simplement remplacé Trudeau par un Carney en version bleue? Absolument. Et regardez, là,
les gens au Parti conservateur se posent des questions. Pourquoi Carney est en hausse dans les sondages? Qu'est-ce qui se passe? M. Poilievre doit changer sa stratégie de campagne. C'est la panique au siège social du Parti conservateur. La réponse, elle est simple. M. Poilievre divise le vote, veut diviser le vote libéral et a les mêmes positions sur les grands dossiers que le Parti libéral de Mark Carney. Et donc, les gens se disent, au lieu de voter pour un faux libéral, je vais voter pour le vrai et le nouveau libéral, Mark Carney. C'est ça le problème de Poilievre. Et deuxièmement, il n'a jamais présenté de politique. Et donc, les gens ne savent pas qu'est-ce que Poilievre propose, à part des slogans. Et Poilievre a pris les Canadiens pour des stupides en disant, si je vous présente des politiques, vous comprendrez peut-être pas, vous allez interpréter mes politiques de façon négative contre moi. Et donc, je vais attendre à la dernière minute. Mais en attendant la dernière minute, bien là, il arrive, puis il est obligé de vendre des politiques aux Canadiens qui sont vraiment contraires à ce que les gens pensent d'un parti conservateur. Ouais. Mark Carney, c'est le nouveau visage des libéraux qui prône un capitalisme vert dans son livre Value. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il avait sorti un livre, puis son livre qui était un national bestseller, Values. Puis ma question pour vous, Maxime Bernier, c'est Carney serait-il le visage du futur ou celui d'un système mondialiste de contrôle social sous étiquette environnementale? C'est ce que vous venez de dire. Mark Carney est le mondialiste en chef de l'ONU. Mark Carney a été l'envoyé spécial de l'ONU sur les changements climatiques et la finance. Mark Carney, le rôle, c'était de promouvoir la taxe sur le carbone sur la planète pour lutter contre les changements climatiques. Aujourd'hui, il renie son passé en tant que chef libéral. Il renie ce qu'il a écrit dans son livre en tant que chef libéral. Et là, nous dit qu'il va abolir la taxe sur le carbone. Et c'est drôle parce que M. Poilievre voulait faire une élection sur la taxe sur le carbone. Ça le déstabilise. Maintenant, il dit qu'il va abolir la taxe sur le carbone aux industries. Il était pour ça dans le passé. Donc, un autre flip-flop, une girouette. Il ne sait plus où se présenter par rapport à l'environnement et les changements climatiques. Nous autres, on a une position claire. On ne signe pas l'entente de Paris. On n'impose aucune taxe, aucune réglementation. Il n'y a pas d'urgence climatique. Mais Carney, c'est lui qui va faire en sorte que les politiques de l'ONU soient mises en vigueur au Canada s'il est élu premier ministre. Donc, on peut dire que c'est un début d'adieu à la souveraineté canadienne parce qu'il va écouter ce que l'ONU lui dit. Et c'est dans ses propres valeurs et il l'a écrit dans son livre. Vous avez absolument raison. Oui. Puis c'est un peu paradoxal, Maxime Bernier, parce que quand on regarde abolition de la taxe carbone, on parle d'adopter justement un nouveau ministère qui est le ministère du gouvernemental canadien, qui est un peu un Dodge américain qu'on applique ici. Il semble vraiment courtiser des politiques du Parti conservateur. Et il y a comme un manque de posture ou une hypocrisie à travers de tout ça. Moi, j'ai commencé à lire son livre, je l'ai fait venir justement. Et le livre de Mark Carney, c'est pratiquement un Great Reset de Klaus Schwab, mais version changement climatique. Alors, comment un premier ministre ou un chef de parti qui était le premier ministre désigné peut prostituer ses convictions en lien avec l'écologie puis les changements climatiques et tout ça, soudainement, dans une campagne électorale, alors qu'on voit un plan de crédit social vert à travers son livre, puis on est à l'aube d'un totalitarisme extraordinaire au nom des changements climatiques, là. Absolument. C'est ce que je dis. Il renie son passé. Il essaie de nous faire croire qu'il est quelqu'un d'autre de ce qu'il est. Et il fait ça parce qu'il veut enlever la couverte sous les pieds de M. Poilievre, le tapis, pardon, sous les pieds de M. Poilievre, en allant sur la droite un peu. Et ça déstabilise les conservateurs. Mais pour moi, ils sont dans le même bateau. Pourquoi? Un exemple flagrant, les changements climatiques, les deux disent qu'ils n'imposeront pas une taxe sur le carbone.
Mais les deux aussi sont d'accord pour lutter contre les changements climatiques. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'investir dans la technologie de capture du CO2 et en investissant des milliards de dollars dans la capture du CO2. Donc, moi, je dis, écoutez, messieurs, là, je crois que vous avez échoué votre cours de biologie 101. Il y a une technologie qui existe déjà, une technologie efficace et naturelle. Ça s'appelle les plantes. Les plantes capturent le CO2. C'est de la nourriture pour les plantes. Le CO2 n'est pas un polluant. Et donc, on pourrait économiser beaucoup si vous pouvez arrêter de financer une industrie qui ne sert à rien parce qu'on a besoin de CO2. Les plantes en ont besoin. Et ça, c'est une politique basée sur le gros bon sens et la science. Mais pour eux, ils vont dépenser des milliards qu'on n'a pas pour prendre le CO2 et l'enfouir dans la terre lorsque ce n'est pas un polluant. J'aimerais vous entendre maintenant, Maxime Bernier, sur Yves-François Blanchet, qui est évidemment le chef du Bloc québécois. Est-ce que le Bloc québécois a encore sa raison d'être à Ottawa ou il ne fait que diviser des votes qui pourraient justement là, favoriser des partis probablement comme le vôtre? Mais le Bloc québécois, actuellement, je pense que les supporters du Bloc québécois qui votent pour le Bloc québécois, ils veulent un Québec autonome. Et pour nous, on prône l'autonomie de toutes les provinces. Je dirais aux souverainistes, lisez notre plateforme, regardez notre plateforme. On veut un gouvernement à Ottawa plus petit. Et d'ailleurs, ça a été l'annonce qu'on a faite cette semaine sur la décentralisation radicale du gouvernement. Lisez ça. Le Québec va avoir plein d'autonomie, encore plus d'autonomie. Et vous n'avez pas besoin du Bloc québécois. Le Bloc québécois fait en sorte de dire aux Québécois qu'il défend les intérêts du Québec. Mais enfin, pour le Bloc québécois, ce n'est qu'un slogan parce que dans la réalité, le Bloc québécois a appuyé les budgets du gouvernement Trudeau à chaque budget qui empiétait dans les sphères des compétences des provinces. Par exemple, programme d'assurance dentaire, programme de garderie. C'est des programmes qui ne sont pas de la compétence du gouvernement fédéral, mais le Bloc québécois a appuyé ça. Donc, quand on regarde les gestes du Bloc québécois qu'il a fait au Parlement, ce n'était pas du tout dans l'intérêt des Canadiens et surtout l'intérêt des Québécois, comme ils le disent. Donc, pour moi, on est prêt à compétitionner avec le Bloc québécois sur le terrain de défendre vraiment les Québécois. Nous, on veut défendre les Québécois, les Albertains, les gens au Nouveau-Brunswick. Lisez notre plateforme. Avec nous, on va avoir une paix constitutionnelle et plus d'équité entre les provinces. J'aimerais vous entendre, c'est mon avant-dernière question. Après ça, on va terminer avec pourquoi voter pour le PPC en 2025. Mais juste avant, Jacques Meeting se présente comme le champion des plus démunis. Mais est-ce qu'il fait autre chose que de soutenir Trudeau à chaque vote crucial, selon vous, Maxime Bernier? Mais non, il était même prêt à supporter encore le Parti libéral de Carney. Il disait qu'on n'avait pas besoin d'élections. Il disait ça parce qu'il est bas dans les sondages, il ne voulait pas d'élections, il risque de perdre plusieurs députés. Et pour moi, bien, c'est la leçon que les Canadiens vont lui donner pour avoir supporté Trudeau toutes ces années-là, parce que sans le NPD, on aurait eu une élection bien avant et on aurait pu arrêter le Parti libéral de Trudeau qui ont détruit notre pays depuis toutes ces années-là, au moins mettre un stop à tout ça, mais il n'a pas voulu le supporter. Et maintenant, bien, il paye le prix de son appui au gouvernement Trudeau pendant toutes ces années. Mais il va avoir sa pension. Ah ben oui. Il va avoir sa pension, il va être bien heureux. Pourquoi, en terminant, Maxime Bernier, voter PPC en 2025? Parce que nous, en premier lieu, c'est pour vous qu'on fait de la politique, c'est pour les Canadiens, c'est pour le Canada. Parce que nous, on croit en vous. On pense que vous avez l'autorité, la responsabilité et la dignité de faire ce que vous voulez faire dans la vie sans interférence du gouvernement fédéral à Ottawa. On croit à la liberté et la responsabilité individuelle. On veut faire en sorte d'avoir un gouvernement qui va respecter les contribuables, respecter les Canadiens. Et pour nous, on est vraiment à l'alternative. Si vous êtes tanné des politiciens de carrière,
populaire, comme Poilievre, ça fait 20 ans qu'il est en politique, il n'a jamais eu un emploi de sa vie dans le secteur privé. Si vous êtes tanné de ça, si vous voulez un vrai changement, c'est le Parti populaire qui incarne le vrai changement. On dit non aux folies climatiques, on dit non aux mondialistes, on dit oui au Canada. Lisez notre plateforme et s'il vous plaît, si vous aimez nos propos, et j'espère que vous allez nous supporter et voter pour nos candidats au Québec. Et si vous n'aimez pas nos propos, bien, écoutez, on ne changera pas. Donc, votez pas pour nous. On veut pas essayer d'avoir votre vote. Nous, là, c'est les gens qui aiment nos idées et on espère bien que les Canadiens vont prendre le temps de lire notre plateforme parce que plus que de gens lisent notre plateforme, plus qu'ils deviennent des supporters du Parti populaire. Bien, merci beaucoup, Maxime Bernier, d'avoir été avec nous ce soir et de nous faire part des idées du Parti populaire du Canada et d'avoir exprimé un peu votre expérience par rapport à tout ce qui se passe sur la scène politique à travers le Canada actuellement. Merci du fond du cœur. Bien, ça me fait plaisir. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Vous savez, merci à Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, pour cette entrevue sans détour. Une conversation essentielle qui soulève certes des questions, mais qui en rétablit très certainement des faits importants.